Bonjour à tous, je voudrais tout d'abord vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. Dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment fabriquer ce gabarit qui va vous permettre de fabriquer des rainures sur mesure. Dans cette vidéo, je profite de cette commande qu'on m'a faite pour vous montrer comment mettre en œuvre ce gabarit. Alors, il peut servir à plein de réalisations différentes. Vous pouvez faire, pourquoi pas, une étagère pour mettre des bibelots, des épices dans une cuisine, ranger, pourquoi pas, des jouets ou une collection, des bouteilles horizontalement. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Pour moi, c'est un vrai petit projet de menuiserie. Il n'y a pas de clous, il n'y a pas de vis, il y a des assemblages traditionnels et de la colle. J'ai eu pas mal de commentaires dans la dernière vidéo et pas mal de questions sur ce gabarit et son fonctionnement. Alors j'espère que la vidéo d'aujourd'hui va vous aider à mieux comprendre le fonctionnement. Et puis je voulais quand même répondre à Gilles qui m'a posé la question de savoir si on travaillait en avalant avec ce gabarit. Alors rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Le premier usinage, on le fait en plein bois, donc il n'y a pas de souci. Et le deuxième usinage avec la cale d'épaisseur, vous allez voir, on le fait en opposition et donc pas en avalant, avec toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau de la sécurité. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, eh bien, je vous conseille de ne pas vous engager tout de suite dans la réalisation d'un projet similaire parce que visiblement, vous n'avez pas encore les bases suffisantes pour le faire. Mais par contre, je vous donne rendez-vous bientôt pour une vidéo qui va traiter de la prise en main de la défonceuse par un débutant et notamment ce qui me paraît primordial au niveau de la sécurité, le sens d'usinage à la défonceuse. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est une commande qui m'a été faite par un collectionneur de cartes postales anciennes qui souhaitait avoir une boîte sur mesure avec des casiers qui lui permettent de ranger et de trier ses cartes postales. Alors vous le verrez peut-être, la réalisation que j'avais envisagée sur l'ordinateur, elle était au départ plus complexe et finalement, quand je suis passé à la fabrication, je l'ai simplifiée tout simplement pour une question de gain de temps. Ce que je suis en train de vous montrer avec ma souris, c'est ce que j'ai appelé les montants. Donc un de chaque côté. Là, je vous montre une traverse, une à chaque extrémité. Le montant central, qui a la particularité d'être rainuré sur ses deux faces. Et pour finir, ce que j'ai appelé les intercalaires. On va commencer les usinages avec l'assemblage des montants et des traverses, en usinant une rainure de 8 dans les montants, et en faisant une feuillure dans les traverses. J'attire votre attention sur le fonctionnement de base de ce gabarit. Dans la première vidéo, à la fin, vous m'avez vu usiner un petit repère dans le talon de notre gabarit sans oublier d'intercaler la cale d'épaisseur entre la règle et la défonceuse. Et donc ce petit repère dans le talon de notre gabarit, il va nous servir à toujours nous aligner sur le côté gauche du tracé de notre future rainure, et ce, quelle que soit son épaisseur. On viendra toujours aligner la gauche de notre repère avec la gauche du tracé de la rainure. Je passe à l'usinage de ma rainure. Là, il n'y a pas de rayonnage puisque c'est une simple rainure de 8 avec ma fraise de 8. Par contre, j'oublie pas de bien mettre ma cale d'épaisseur le long de ma règle. On passe maintenant à l'usinage de la feuillure dans les traverses. Pour réaliser ma feuillure, je la fais d'abord dans une pièce d'essai pour trouver la bonne cote pour réaliser ma feuillure de manière à ce que le morceau restant s'intègre parfaitement dans la rainure de 8. Donc je le réalise au guide parallèle. Je viens vérifier ma pièce d'essai avec une des rainures dans un des montants. Et progressivement, par des usinages successifs, je vais arriver parfaitement à la bonne épaisseur. Une fois que j'ai le bon réglage, je vais pouvoir usiner mes traverses. J'essaye toujours mes usinages dans plusieurs rainures ou dans plusieurs mortaises, parce qu'en fonction du bois, de l'homogénéité du bois,
eh bien, on peut avoir des surprises. Il peut y avoir des rainures un peu plus serrées que d'autres. Pour usiner correctement ma traverse, j'ai élargi ma zone de travail pour que ma semelle de défonceuse repose sur une plus grande surface, notamment avant l'usinage et après l'usinage. Je fais exactement la même chose que ce que j'ai fait dans ma pièce d'essai. Petit assemblage à blanc qui va me permettre de contrôler que tout est OK. On va passer à l'usinage de la rainure de 15 qui va accueillir le montant du milieu, usinage qu'on va faire dans chacune des traverses. Je trace le milieu de chacune de mes traverses. Et en reliant ces points, j'arrive à définir l'axe d'usinage de la rainure. Et je trace autour de cet axe la largeur de 15 mm de ma rainure. Alors pourquoi j'aurais pu faire en mesurant, mais mesurer c'est se tromper. Donc je préfère, quand c'est possible, éviter de mesurer. Et je viens vérifier avec une chute de mon montant du milieu, vérifier que c'est vraiment la bonne épaisseur. On va passer à l'usinage de la rainure. Vous avez vu que j'ai mis le montant intermédiaire en contact avec la règle du gabarit. Le repère dans le talon du gabarit est aligné sur le côté gauche de ma future rainure. On peut réaliser maintenant le premier usinage en plein bois. Vous pourrez remarquer que j'usine les deux traverses à la fois pour plus de précision. Alors pour plus de confort, on peut utiliser aussi une chute à la place du montant complet. Il se trouve que j'en avais pas de la bonne dimension. On remplace le rayonnage par notre cale d'épaisseur de 8 mm. Et on procède à la deuxième passe qu'on réalise en opposition. Et là, c'est toute la magie de ce gabarit, ça rentre pile poil, c'est parfaitement ajusté. Je procède à un nouveau montage à blanc, je me sers de ma règle de maçon sur laquelle j'ai fait des repères pour comparer la longueur de mes diagonales, pour vérifier que mon ouvrage est bien d'équerre. Je place mon montant du milieu en fond de rainure à gauche et je viens repérer avec mon tranchet l'endroit où je dois le scier. C'est fait et je le mets en place. Je marque l'endroit où se rencontrent le montant et la traverse. Ça va m'aider pour placer mes bois plus tard, vous le verrez. On va maintenant procéder à l'usinage des rainures qui vont accueillir les intercalaires. Donc ça représente 16 rainures, 4 dans chaque montant et 8 dans le montant du milieu. Dans la première vidéo sur la fabrication du gabarit, je vous avais montré comment utiliser le théorème de Pythagore pour tracer une perpendiculaire. Dans cette seconde vidéo, je me sers du théorème de Thalès pour tracer 5 intervalles. Alors j'ai 4 intercalaires, donc ça me fait 5 intervalles. Alors plutôt que de mesurer et d'être imprécis, je préfère utiliser la géométrie pour avoir un tracé parfait et puis aussi beaucoup plus de confort. Alors plutôt que de vous l'expliquer en détail ici, je préfère vous renvoyer vers les deux excellentes vidéos de Brice de la chaîne LVP. J'attire votre attention sur un point de sécurité. C'est primordial de bien respecter l'ordre des étapes, c'est-à-dire premier usinage avec le rayonnage ou une chute qui a la même épaisseur que le rayonnage, deuxième usinage avec la cale d'épaisseur qui a l'épaisseur du diamètre de la fraise. C'est extrêmement important parce que si vous inversez ces opérations, eh bien pendant le deuxième usinage, vous allez vous retrouver à travailler en avalant, ce qui est extrêmement dangereux au niveau de la sécurité. La défonceuse risque de vous échapper des mains. Donc je vous invite vraiment à faire extrêmement attention.
Vous verrez sur les images que j'ai numéroté mes cales. D'abord 1, la cale qui a l'épaisseur du rayonnage, et 2, la cale d'épaisseur qui a la dimension du diamètre de la fraise. Lorsque vous m'avez vu tracer les 3 montants en même temps, j'ai bien sûr pas pu faire les 2 faces du montant du milieu. J'ai attendu d'avoir usiné les rainures sur une de ces faces pour les reporter directement au tranché sur l'autre face, de manière à être certain d'avoir quelque chose de parfaitement en face et de très précis. Vous pouvez voir au premier plan la pièce qui sert de pare-éclat et qui empêche la fraise en sortant de tirer un éclat dans mes pièces de bois. Pour finir, je viens usiner la feuillure qui va accueillir le fond de la boîte. C'est un contreplaqué de 5 mm. Et donc je commence par les extrémités parce que c'est une feuillure arrêtée. Et je ne veux pas venir entailler le bout de mon montant. Donc je commence par faire un côté. Je fais l'autre. Et je viens usiner ma feuillure complètement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. C'est toujours très enrichissant pour moi d'échanger avec vous. Si vous voulez me suivre en direct, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Il est en description. Je vous remettrai aussi en description le lien vers le bouquin de Bruno Meyer qui présente la fabrication de ce gabarit, mais aussi plein d'autres astuces sur la défonceuse. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.